quel équipement faut-il pour courir un trail de 80 km? Si vous participez à l'éco-trail de Paris qui a lieu ce week-end, déjà d'une, j'espère que vous avez anticipé, mais j'espère que cette vidéo peut vous apporter quelques éléments importants à ne pas oublier dans votre équipement. Je vais vous présenter rapidement la liste de tout ce qui est nécessaire, ainsi que toutes les pénalités qui peuvent être appliquées à tout contrôle durant la course. Donc à savoir que la direction de course peut vous arrêter pour contrôler chacun des équipements nécessaires et vous appliquer les pénalités en conséquence, voire la disqualification. Donc ce qui est quand même assez important à prendre en compte, et on va commencer tout de suite avec le sac à dos qui sera quand même évidemment l'élément central. Donc j'utilise le sac à dos Salomon Advance Skin 5. C'est un sac à dos de 5 litres qui pèse 250 grammes environ, donc c'est un modèle assez léger. On va voir que ça va être un peu juste par rapport à tout ce que j'ai à mettre dedans. L'avantage, voilà, c'est que de ce que je vais vous présenter, on peut mettre 2 flasques à l'avant, on a des poches zippées ici, on a quand même une grande poche à l'arrière ici où on pourra mettre un peu plus d'équipement, et on a un accès latéral pour un peu plus d'équipement également. Donc ça, c'est vraiment un modèle de référence, et tant que j'y suis, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé pour présenter tous les produits ici des différentes marques, mais ce sont des produits que j'apprécie, et si jamais les marques veulent me sponsoriser pour ces produits-là ou d'autres à venir, évidemment ce sera avec grand plaisir. Donc le sac à dos, ce sera l'élément principal. Viendra ensuite la ceinture porte-dossard. Alors la ceinture porte-dossard, hop, elle se présente ainsi, modèle très classique de chez Kalenji. On a du coup les 3 crochets, hop, ici, où on va simplement clipser le dossard dessus, ça tient bien. J'ai pas encore retiré le dossard au moment où je tourne la vidéo, donc je peux pas vous le présenter, mais vous le verrez sur la vidéo de course évidemment. Et vous avez ensuite, on va dire, 3 emplacements de chaque côté pour y ajouter des gels, et j'y reviendrai juste par la suite. Je pense que je mettrai les gels sur la ceinture pour éviter de me surcharger le sac à dos, parce que vous allez voir, il y a déjà beaucoup d'équipements. Donc après la ceinture porte-dossard, on va avoir le gobelet. Donc on a besoin d'avoir un gobelet personnel de 15 centilitres, sinon c'est 30 secondes de pénalité. Moi j'ai opté pour ce gobelet que j'avais obtenu lors de la Sans Raison. Donc si vous vous souvenez bien, ou si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était un trail que j'ai effectué l'année dernière en novembre. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez regarder la vidéo. L'avantage c'est qu'il peut se clipser déjà sur le sac à dos, pas besoin de le prendre dans le sac. Et après il suffit simplement de l'ouvrir, on fait monter le gobelet, hop, on peut se servir, et après on le plie, on le range, ça évite toutes les fuites qu'on a avec les gobelets beaucoup plus classiques, et ça au moins c'est pratique. Ça prend peut-être un tout petit peu plus de place, mais au final je pense que ça vaut le coup. Il y a quand même 4 ravitaillements, la course est longue, vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus pratique. Je pense que ce sera vraiment utile. Ensuite, on va avoir la réserve d'eau qui va être nécessaire. Donc pour le 80 km, il est demandé d'avoir 1,5 litre minimum. Donc moi du coup j'ai acheté 3 flasques, dont 2 chez Salomon de 500 ml, ces 2-là seront à l'avant du sac. Et on en a une de 500 ml également. Si vous avez fait les calculs, ça fait bien 1,5 litre. Celle-ci, elle sera à l'arrière du sac à dos, elle fait 500 ml donc de chez Kalenji. Voilà, donc les 3 flasques minimum. 2 minutes de pénalité si vous ne les avez pas. Je pense qu'il y a des moments où ce sera quand même utile d'avoir les 3 flasques, parce qu'il y a des fois plus de 20 km entre 2 ravitaillements. Voilà, ça peut être utile. En tout cas, c'est ce qui est demandé au minimum. Donc ça prend déjà beaucoup de place et un petit peu de poids aussi. On va avoir un petit élément à rajouter ensuite, qui est le brassard réfléchissant. Élément basique, mais 2 minutes de pénalité si vous ne l'avez pas. On va avoir, élément aussi très classique en trail, la couverture de survie. Pareil, 2 minutes de pénalité si vous ne l'avez pas. Je ne vais pas le présenter ici, mais il faut aussi avoir un téléphone et une pièce d'identité, sinon c'est disqualification, pure et simple. On va avoir ensuite, pour la partie de nuit pendant la course, la frontale. Sachant qu'il faut avoir la frontale, donc ça c'est une frontale de chez Petzl. Il faut avoir la frontale et des piles de rechange, donc ça c'est 3 petites piles dans ce modèle-là. Pareil, c'est 2 minutes de pénalité si vous ne l'avez pas. Ensuite, moi je vais utiliser mes écouteurs sans fil, donc ce sont les AirPods Pro, très classiques. Ensuite, on aura évidemment de quoi filmer la course, donc la GoPro et une batterie de rechange au cas où. La batterie de rechange, ça c'est moi qui me l'impose, mais
j'ai des doutes qu'elle tienne quand même la durée de la course, donc au moins je serai tranquille. Et cette fois-ci, par rapport aux fois précédentes, je ne prendrai pas le support pour la tenir parce que ça prend trop de place. Là, pour le coup, je ne pourrais pas me le permettre. Petit détail qu'on pense pas forcément pendant la course, mais qui peuvent vraiment faire la différence, des pansements anti-ampoule et des pansements plus classiques, ça peut vraiment faire la différence. Les pansements plus classiques qui peuvent servir de protège téton notamment, pour éviter tout ce qui est frottement, et sur des courses aussi longues, les frottements, il va y en avoir. Ensuite, un petit élément en plus qui me servira, là, équipement on va dire un peu plus global, on va avoir la présence d'une veste anti-pluie, elle est très légère, elle peut se plier, donc elle peut rentrer, comme je vais vous montrer, elle peut rentrer dans l'arrière du sac à dos très facilement. Veste que j'ai prise chez Salomon et j'en suis totalement satisfait. Il y a aussi une poche zippée au niveau des pecs. Ça peut toujours servir pour mettre quelques éléments ou le téléphone à ce moment-là. Voilà, s'il fait un peu plus frais, ça dépendra des conditions le jour J. Maintenant, en Ile-de-France, ces derniers temps, il pleut beaucoup. La veste sera probablement pas de trop. Il y a également, je vous montre pas, mais il y a également un petit sifflet dans le sac à dos Salomon. Ça peut toujours être utile. Élément que j'ai pas précisé maintenant, c'est la partie nutrition. Alors là, il n'y a pas de pénalité qui est infligée. Maintenant, c'est à vous de garder avec vous ce que vous pensez nécessaire pour les longues périodes sans ravitaillement. Donc moi, pour la première partie, je vais utiliser 3 gels hydrogel de chez Powerbar. Je les aime beaucoup. L'avantage des hydrogels, si vous n'avez jamais testé, c'est que ce sont des gels qui sont déjà dilués avec de l'eau, donc d'où le nom d'hydrogel. Ils sont beaucoup plus faciles à ingurgiter, à digérer, je trouve. Ils sont plus chers aussi, donc ça c'est un élément à prendre en compte. Ça peut être utile à des moments où on n'a pas vraiment envie de manger et qu'il faut se forcer un peu, ça passe quand même mieux. Donc ça je vous le recommande. J'en prendrai 3. Je prendrai aussi 3 autres gels Powerbar plus classiques pour varier. Ceux-là, j'essaierai de les prendre quand la faim peut se faire ressentir. Plus précisément, j'essaierai de toute façon de m'alimenter toutes les 45 minutes à peu près, et c'est ce qui est recommandé. Et en parallèle, je vais prendre 2 éléments, on va dire un petit peu plus solides pour varier. Donc j'aurai ces pâtes de fruits de chez Decathlon, et également ces nougats que j'apprécie beaucoup. Ce qui peut être aussi un petit peu réconfortant pendant la course. Donc je pense en prendre 2 ou 3 de chaque que je mettrai dans le sac ou dans mon équipement, donc à savoir par exemple dans le short ou dans le legging selon le temps ce jour-là. Et enfin le dernier élément, côté nutrition, ça va être ces pastilles de boissons isotoniques de chez Isostar. Donc ce ne sont pas des pastilles d'électrolytes uniquement, elles contiennent des glucides. Donc la différence c'est que les boissons électrolytiques contiennent uniquement des sels minéraux, on va dire, pour pallier à ce que vous perdez avec la déshydratation notamment, et la transpiration. Les boissons isotoniques, elles servent à apporter également des glucides. Donc généralement on dit que sur un trail, il faut s'alimenter à hauteur de 40 à 60 grammes de glucides par heure. Alors ça va dépendre des plans que vous suivez, ça va dépendre de ce que votre corps peut accepter, ça c'est quelque chose qu'il faut tester avant. Moi je compte partir sur environ 50 grammes de glucides par heure. Du coup la boisson isotonique elle sert à prendre une part de cet apport en glucides et ensuite ce sera complété soit par les gels, soit par les barres, soit par les pâtes de fruits et soit par les ravitaillements qu'il y a pendant la course. Donc ça c'était pour l'équipement obligatoire et nécessaire. Maintenant il y a quelques éléments en plus qui peut être bon d'avoir en tête. De mon côté, les lunettes de soleil je pense pas en prendre parce qu'ils annoncent pas forcément un temps incroyable. Il y aura une partie de nuit aussi donc elles me serviront pas. La casquette peut être un élément utile, surtout selon le temps. S'il pleut ça peut vraiment être un avantage, même s'il fait beau d'ailleurs aussi. Il recommande également d'avoir un petit peu d'argent liquide en cas d'imprévu, donc voilà, à noter, à caler quelque part dans le sac à dos. Et ensuite il y a 2 éléments, ça va dépendre uniquement des températures. Moi j'ai opté pour le choix de ces manchettes que j'avais achetées lors du 20 km de Paris l'année dernière. Les manchettes c'est pratique si on a un petit peu froid, ça évite de sortir la veste pour le coup. Donc ça dépendra des températures. On est à J-3 au moment où je tourne la vidéo. Je sais pas encore exactement le temps qu'il fera, mais je prévois en tout cas. Et le deuxième élément, c'est le tour de cou que j'avais eu au semi de Boulogne-Billancourt.
je sais plus, je crois que c'était en 2022. Voilà. Donc le Tour de Cou, pareil, c'est s'il fait froid, les températures elles annoncent pas forcément un temps très frais, donc on verra. Et le dernier élément, avant la course, ça va être très important, mais la crème anti-frottement sur toutes les zones qui sont à même d'être très irritées pendant la course, donc notamment beaucoup de frottements évidemment aux pieds, qui vont être les premiers à être sollicités, mais également au niveau de toute la zone des pectoraux, de la nuque, avec les frottements du sac à dos notamment, qui peut beaucoup servir. Donc la crème, évidemment, comme tout le reste de l'équipement, à tester en amont de la course. On ne teste aucun équipement le jour de la course, ça c'est une règle d'or évidemment. Et ensuite, je ne vous les présente pas parce que je ne suis pas encore sûr de ce que je vais porter, mais ce sera soit un t-shirt technique comme celui-ci, mais en plus léger s'il fait suffisamment chaud, sinon ce sera un t-shirt à manches longues, fin. Et ensuite pour le bas, soit je partirai sur un short avec toujours des poches, et des poches zippées notamment, pour y mettre notamment les barres par exemple, pour avoir un accès plus rapide à ma nutrition, soit un leggings long avec les mêmes poches, donc dans tous les cas avoir un petit peu plus de poches que ce que j'aurais sur le sac à dos. Je serais déjà bien chargé dans le sac, donc si je peux me délester un petit peu ailleurs, ce serait déjà pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour la course de ce week-end. N'oubliez pas de recharger tous vos appareils. De mon côté, il y a la frontale, le téléphone, les écouteurs, la GoPro, la batterie. Bien penser à tout ça parce qu'on a vite oublié et le jour J se retrouver avec les écouteurs à vide par exemple, ce serait vraiment embêtant. Donc n'oubliez pas ça, j'espère que ça vous servira. Si vous faites l'EcoTrail ce week-end, bon courage à vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments utiles à ne pas oublier. Et si jamais vous faites un autre ultra d'une distance équivalente, j'espère que voilà, ça vous aura été aussi utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne préparation, une bonne course, et à bientôt pour le débrief de ce 80 km à Paris.